À 15 ans, j'ai dû quitter mon père musulman pour poursuivre ma religion et ma foi. Je m'appelle Sarah, j'ai 21 ans et j'habite à Paris. Je suis née d'un père musulman et d'une mère catholique. J'ai une très forte relation avec mon père quand j'étais petite. Mes parents se sont séparés quand j'avais 3 ans. Et peu de temps après le divorce, mon père a choisi de se remarier. Moi qui étais très très proche de lui quand j'étais petite, je l'ai quand même assez mal vécu parce que il s'est marié en Algérie. Il ne m'a pas prévenue, il n'a pas prévenu ma mère non plus. Donc un week-end où j'allais chez lui, il est venu me récupérer et je découvre sa femme quand il ouvre la porte. Elle ne parlait pas notre langue et elle était donc d'une culture qui était différente. C'était quand même assez compliqué parce que quand je vivais encore seule avec mon père, on faisait plein de choses, on allait à la piscine, on se préoccupait pas de où est-ce qu'on mangeait. Voilà, lui, il mangeait du poisson puisque il était musulman, il pratiquait un peu. Il faisait la prière, le ramadan, il mangeait halal, mais c'était pas forcément musulman très très pratiquant parce que j'ai appris par la suite qu'en fait il se droguait, que c'était la raison pour laquelle mes parents se sont séparés. J'avais quand même une certaine liberté avec mon père, on sortait beaucoup. Au moment de son remariage, ça a complètement changé parce que sa femme a commencé à lui expliquer que non, faut pas que j'aille à la piscine parce que faut pas qu'on voit mon corps. Puis elle pouvait pas se baigner, donc si elle peut pas venir, on ne sort pas. Pareil, tout ce qui va être restaurant, etc. Si ce n'était pas halal, on n'y allait plus parce que soi-disant il y avait du porc dans la nourriture, même si c'était du poisson. Et donc voilà, ça a commencé petit à petit à avoir un engrenage autour de la religion, sachant que je m'y intéressais pas. Mon père ne me forçait pas non plus quand j'étais petite. On me prenait la tête de plus en plus sur la religion. Les petites filles de ton âge, elles font déjà la moitié du ramadan, elles portent le voile, elles prient. Et j'ai toujours résisté. Ça ne m'intéressait pas et je ne voulais pas m'intéresser à l'islam. Voilà, pour moi, depuis petite, je croyais en Jésus, je savais qu'il existait. Même si ma famille, du côté de ma mère, qui sont tous, eux, catholiques, baptisés, communiés, confirmés, au final, on n'avait pas forcément cette culture-là de... Par exemple, le bénédicité, on ne le faisait pas. Voilà, je voyais juste la messe le dimanche chez mes grands-parents le matin. Mais sinon, on n'allait pas à la messe ensemble. Voilà, j'avais pas cette culture non plus chrétienne, mais je sais pas, au fond de moi, je savais que c'était Jésus. Et donc, au final, ma relation avec mon père a commencé à se détériorer de plus en plus. Il avait des paroles qui étaient assez dures, des propos compliqués. Et pour éviter d'aller à chaque fois en conflit avec lui, j'ai commencé à mentir. Donc j'avais 10 ans, j'étais assez jeune, et j'ai commencé à lui dire que je ne mangeais plus de porc, que ce soit à l'école ou chez moi, enfin chez ma mère, pour qu'il arrête de monter le crâne à chaque fois sur ce que je devais faire. Et en dehors, c'était vraiment un retournement de cerveau, c'est le bourrage de crâne constamment. Et j'en avais marre, en fait j'étais épuisée. Et voilà, j'ai commencé à mentir, et puis j'ai bien menti au moins pendant 2 ans. Quand mon père a recommencé à changer de sujet, c'était plus le porc le problème, c'était le fait que je prie pas, que je fasse pas le ramadan. Et en fait, c'était jamais assez bien. C'était toujours continuellement, tous les week-ends. Enfin, j'allais un week-end sur 2 chez lui. Donc à chaque fois que j'allais chez lui, c'était... Je savais que ça allait finir en embrouille. Et c'était sa femme qui engrainait le truc. Malheureusement pour lui, c'est quelqu'un qui fait confiance facilement et qui se fait facilement manipuler. Donc il écoutait sa femme. Et sa femme lui dit « Mais non, c'est une fille, non, non, elle doit se voler, elle doit faire le ramadan, c'est ta fille. Parce que tu es musulman, du coup ta fille est musulmane. Donc c'est comme ça. » Et j'avais pas mon mot à dire. J'ai quand même de moi-même résisté. Je n'acceptais pas, en fait, je ne voulais pas de l'islam, ça ne m'intéressait pas. Je pense que si on choisit une religion, on devrait être capable de la choisir de soi-même, pas d'écouter la volonté de nos parents. Par la suite, il y a eu de plus en plus de propos blessants. Sa femme me traitait pas forcément très bien, avec des surnoms vexants, humiliants, même devant mon père, et il disait rien. Je commençais vraiment de plus en plus à être mal. Je mentais à mon père pour pas aller chez lui certains week-ends. Je lui disais que j'avais un exposé. Je voulais absolument éviter les week-ends chez lui. Un jour, il vient me chercher pour un week-end. Et à peine monté dans la voiture, il me montre une vidéo, une représentation de l'enfer. Et il me dit « Si tu n'es pas musulmane, tu iras là-bas. » Et il ne me laisse pas regarder ailleurs. C'est « Tu regardes la vidéo ». Et il me la laisse jusqu'au bout, histoire que je comprenne bien que si je ne respecte pas, je vais aller brûler dans les flammes de l'enfer. Donc ça a été vraiment choquant, parce que j'étais en fait en pleurs devant lui, mais il en avait rien à faire. Puis là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça. Enfin,
t'as envie que ton enfant il suive ta religion, certes, mais pas par ces moyens-là. Donc je commençais vraiment à réfléchir de plus en plus en me disant mais je peux plus aller chez lui, c'est pas possible. À l'âge de 15 ans, je commençais vraiment à pas être bien. Puis un week-end, j'étais chez lui et il me montre le Coran. Et il me dit oui, viens, on lit le Coran ensemble, machin. Et je lui explique que je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Et il se braque, il s'énerve aussi. Et il part vraiment dans une colère, mais noire. Je l'avais jamais vu s'énerver comme ça. Et il me dit en pleine face, tu ne seras plus ma fille si tu ne lis pas le Coran. Et là, j'ai 15 ans. C'est des mots qui sont durs à entendre. Ces propos, ils ont vraiment déclenché sur l'instant une crise d'angoisse. Impossible de respirer. Et j'étais tellement mal que même sa femme m'a réconfortée. Et là, je me suis dit non, c'est plus possible. Je peux pas continuer à aller chez lui, d'être en pleurs tous les week-ends, non. Donc j'en ai parlé à ma mère, qui a vraiment là compris de plus en plus. Mais pour elle, changer ma garde au tribunal, c'était pas forcément une solution. Et j'étais tellement à bout que je suis allée parler à la psychologue de mon collège. Et là, elle m'a mis l'idée, elle m'a dit mais pourquoi tu vas pas au tribunal et je lui change ta garde? Parce que ce qu'il te fait, c'est pas normal. Donc j'en ai parlé à ma mère, la psychologue on a parlé à ma mère également. Et on a commencé ce processus. Donc à mes 16 ans, j'obtiens la garde libre, donc où j'ai le choix de plus aller chez mon père. Et vraiment c'est un soulagement. Où là je me dis mais enfin je peux être tranquille, j'ai plus quelqu'un qui va me crier dans les oreilles à chaque fois pour être quelqu'un que je ne suis pas au final. Et donc pendant une longue période, j'ai pas revu mon père. Et un jour, je le revois pour des raisons administratives. Et en fait, je me rends compte qu'il n'a pas compris pourquoi j'avais fait changer ma garde. Pour lui, c'était juste une petite embrouille, sans plus, et que j'ai fait une réaction surdimensionnée pour pas grand-chose. En fait, je me rends compte qu'il n'a pas pris conscience de tout ce qui m'a fait vivre de mon enfance jusqu'à mon adolescence. Et je m'énerve. En fait, je déverse une colère contre lui. Et tout ce qu'il a à me dire, c'est « Mais t'es folle, va voir une psychologue ». Et sauf qu'en fait, j'allais déjà chez la psy, parce que ça n'allait pas. Et j'ai refait derrière une crise d'angoisse, avec une impossibilité de respirer. Et là, ma mère, elle a vraiment pris conscience que ça n'allait pas du tout. Donc j'ai continué les séances de psy. Normalement, c'était pour m'aider à en parler sans pleurer, mais bon, ça arrive que voilà, les émotions remontent. Et du coup, j'ai commencé à vivre sans penser à lui. Je voulais vraiment plus y penser, je ne lui parlais pas. Quand il m'envoyait des messages pour savoir si j'allais bien, je répondais froidement, sans m'intéresser à lui, comment il allait. Je voulais plus en entendre parler. Et donc, aux alentours de mes 16 ans, j'ai commencé à retrouver un peu ma foi qui avait été mise de côté. C'est justement en allant dans les églises, parce que je visitais souvent des petits villages en France. Et à chaque fois que je voyais une église, je rentrais. Et là, j'ai commencé à sentir vraiment la présence de Dieu. Et quand j'étais là-bas, j'étais vraiment en paix avec moi-même. Au point où, quand je ressortais, j'étais vraiment bien. Et j'avais l'impression que mon esprit était resté dans l'église. On me parlait, je répondais pas. J'étais vraiment ailleurs. Je commençais à prendre conscience et à me rappeler de la moi petite qui voulait me faire baptiser. Et où ma mère m'avait dit « Ah ben non, c'est pour se rebeller contre son père, etc. » Donc on n'avait pas forcément fait le choix de me faire baptiser. Et en fait, moi, ça a toujours été quelque chose que je voulais, mais que j'avais pas pu obtenir. Et en y réfléchissant, en faisant des recherches, etc., vraiment, j'ai pris la décision, je suis allée voir un prêtre. Mais on m'a expliqué que voilà, il fallait la décision de mon père, enfin l'accord de mon père pour me faire baptiser. Mais le prêtre m'a dit « Si tu te fais baptiser à 18 ans, tu n'as pas besoin de son accord, ni l'accord de tes parents. » Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 1 an donc, de catéchuménat pour préparer le baptême. Et je me suis fait baptiser peu de temps après mes 18 ans, baptisée et communiée pour la première fois. Et je dirais que la présence de Dieu aujourd'hui, je la ressens davantage. Par exemple, après mes études, j'ai fait 1 an à l'Institut catholique de Paris pour étudier la théologie, mieux comprendre ma religion, ma foi. Et puis, pour la poursuite de mes études, j'ai eu besoin de trouver une alternance et j'avais aucune expérience professionnelle. Et c'était vraiment compliqué pour moi. Je commençais à désespérer, c'était bientôt la fin du temps. Et je reçois un jour une offre d'emploi par mon école. Je vois Mission Esmeri, je connais pas, je regarde un peu vite fait. Ça parlait de convertis de l'islam au Christ. Bon, je postule, je me dis que c'est peut-être Dieu qui me met Mission Esmeri sur la route. Et c'est la seule entreprise qui me laisse la chance d'avoir un entretien.
et où plus ça se passe très bien. L'entretien se passe très bien et j'ai le poste. Du coup, je me dis que vraiment c'était la grâce de Dieu que j'ai ce poste. Je connaissais pas donc Mission Ismeri avant de rentrer en alternance chez eux. Et j'ai vraiment découvert des témoignages mais édifiants. On se rend pas compte qu'il y en a qui vivent des choses incroyables, qui ont eu des parcours très compliqués. Parce que moi, franchement, au final, ça va. Enfin, je me suis pas fait virer de chez moi. Voilà, j'ai pas eu des choses horribles à proprement parler. Et je trouve que cette mission est vraiment incroyable d'aider autant de personnes parce que ce qu'on entend beaucoup parler, c'est soi-disant Mission Ismeri convertirait des musulmans, ce qui n'est pas le cas au final, parce que justement on accueille déjà des gens qui ont choisi leur voie. On les aide juste à trouver une paroisse ou alors un groupe auquel ils pourraient se sentir accueillis. Donc c'est vraiment une belle mission. Je suis très contente de travailler chez eux. Un des beaux moments que j'ai vécu, ça serait le pèlerinage à Lourdes organisé par Mission Ismeri, où j'ai pu rencontrer plein de convertis, d'autres qui sont encore en cheminement. Puis on a pu apprendre tous ensemble leur chemin. Des fois, certains ont pu témoigner. Et vraiment, c'est ce genre d'événement qui rassemble les gens. Je trouve ça beau. On est tous rassemblés dans la foi, donc on a tous un point commun, mais chacun a un aspect qui le ramenait à Jésus, donc vraiment très beau souvenir de ce que je retiens de Mission Ismeri. Pour les personnes qui sont comme moi, issues d'un mariage mixte, qui ont soit connu de cultures différentes ou alors de religions différentes, je pense qu'il est important pour nous de choisir notre chemin, de faire nos recherches nous-mêmes. C'est vrai que dans certaines cultures, c'est compliqué de sortir de là, de faire son propre chemin. Je pense qu'il est vraiment important pour chacun de faire ses propres recherches. C'est dommage de s'enterrer dans une religion où on l'a juste apprise par culture, par mimétisme. Je pense que voilà, c'est vraiment important de travailler sur soi et sur qui on a envie de croire.